Notez les expressions qu'emploie le bien-aimé dans le Cantique des Cantiques. Il la nomme sa sœur, son amie, sa colombe, sa parfaite. Mais il omet le titre d'épouse. Sa sœur, puisqu'elle fait la volonté de Dieu. Son amie, puisqu'elle est dans ses conseils. Sa colombe, car elle est cachée dans l'anfractuosité du rocher. Sa parfaite, puisque son cœur est tout entier à lui. L'omission implique-t-elle alors que sa réponse va décider de l'avenir et montrer si oui ou non elle a compris la céleste vocation? Si oui ou non elle veut saisir ce pourquoi elle a été saisie par Christ? Le Seigneur le sait. Mais craignons de nous priver de sa grâce. Courons vers le but, le prix de notre céleste vocation. La réponse de l'âme rachetée laisse voir ce qui lui manque et qu'elle a besoin d'être rendue plus conforme au Seigneur en sa mort. Le moi rampe autour d'elle, bien qu'elle ne semble pas en être consciente. Elle semble s'approprier ce que Dieu a manifesté par elle, comme s'il y avait là quelques propriétés personnelles à garder jalousement de toute souillure. « J'ai enlevé ma robe, dit-elle, ce qui nous rappelle Élisée ôtant ses vêtements et les mettant en pièces avant de prendre le manteau d'Élie, de roi de 12. Image de l'Esprit du Seigneur qui revêt l'âme, débarrassée des entraves terrestres. Et qu'on vient devenir plus conforme au modèle dans la voie de l'ignominie et du mépris, elle recule. Elle est déjà allée jusqu'à la croix, dit-elle. Elle y a déposé les vêtements de la vie naturelle. Elle peut dire avec l'apôtre, j'ai été crucifié avec Christ, crucifiement qui est à la base de la vie nouvelle, Galates 2:20. Et cependant, elle ne comprend pas tout à fait l'appel du bien-aimé. Ce n'est pas dépouiller le vieil homme avec ses convoitises qu'il la convie, Colossiens 3:9-10, mais à entrer dans la communion de ses souffrances, pour être rendu conforme à l'agneau. Elle doit apprendre, plus et mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, tout ce qu'implique dans la pratique cette conformité avec celui qui est l'agneau immolé. Mort avec Christ, dit l'apôtre. Nous portons toujours, partout dans notre corps, la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4:10. L'âme a enlevé sa robe, il est vrai. Mais la question, comment la remettrai-je, aura une prompte solution si l'appel du bien-aimé reste sans réponse. Il n'y a point de degré dans la vie spirituelle dont le racheté ne puisse s'évader promptement pour retourner en arrière et réédifier ce qu'il a détruit. Galates 2:18. Quelles que soient les bénédictions qui reposent sur le service, la puissance d'en haut dépend d'un constant renouvellement de vie divine et de l'obéissance absolue aux directions du Seigneur. Le moindre recul permet le retour de sa vie naturelle, ce qui est vite suivi de défaite et de péché. Le combat de la foi consiste à demeurer ferme à tous les degrés successifs de la vie dans les lieux célestes, car chaque nouvelle étape franchie est aussitôt contestée par les légions d'esprits mauvais, et après avoir tout surmonté, demeurer ferme. Éphésiens 6:13. Toutefois, le racheté ne saurait s'immobiliser dans aucune victoire lorsque le Seigneur donne l'ordre de marche. Toute désobéissance est un recul. L'adversaire est là, avec le vieil habit qu'il a décoré de quelques noms nouveaux, pour que le racheté puisse s'y méprendre. « J'ai lavé mes pieds, comment les souillerai-je » dit-elle encore au bien-aimé. Dès l'instant qu'elle songe à se protéger elle-même contre toute souillure, il est nécessaire que le Saint-Esprit lui montre que, seul, il peut garder les pieds de ses bien-aimés. Oh, âme, tu as oublié que tu es noir de naissance et qu'en toi n'habite rien de bon. Tu ne peux être qu'un vase pour Dieu. Tu dois être rien afin que Dieu puisse être tout